Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bienvenue dans cette nouvelle conversation inspirée. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine Bulou, qui a été une de mes clientes de longue date. Je l'ai d'abord accompagnée pendant un temps certain au niveau individuel, puis avance rapide, je ne sais plus vous dire si elle a fait un des programmes pour projecteurs, mais en tout cas, elle a fait la formation Incarnation pendant un an, la première promotion. Je me souviendrai toujours de la discussion que j'ai eue avec elle le jour où elle s'est inscrite. Et là, je lui ai dit, oh mon Dieu, tu vas faire la formation, ça me met la pression d'un coup. Et on a beaucoup ri toutes les deux. Et elle m'a beaucoup aidée via cet échange à cerner en fait quelle était la valeur ajoutée que j'avais vocation à apporter dans le cadre d'incarnation et qui est restée vraiment dans ma ligne de mire depuis. Donc merci Tiffaine de me dire, mais Hélène, je viens pas à toi pour réécouter une fois de plus la théorie en design humain. Je viens pour vraiment pouvoir plonger dans ton expérience concrète, dans ta manière unique d'articuler ta compréhension, dans le fait que tu étudies en profondeur et que tu respectes le contenu source, tout en rendant ce design humain vivant dans ton chemin et dans celui avec tes clients. Et c'est ces transmissions-là que je viens chercher. Et bien sûr que je le savais, mais grâce à cet échange qui a duré quelques minutes, ça m'a permis vraiment de recentrer. Incarnation à chaque fois que je me sentais partir en éventuelle crise de mental ou de crise de peur de ne pas être à la hauteur ou d'être une imposture et ceci et cela. Au-delà de cette petite anecdote, j'ai pu voir évoluer le parcours autant personnel qu'entrepreneurial de Tiffaine et vous allez beaucoup apprécier les partages qu'elle va faire, comme vous allez le découvrir lorsqu'elle va se présenter. Et au fur et à mesure de la discussion, Tiffaine a plusieurs casquettes. Elle donne des cours de dessin, elle est illustratrice et maintenant elle assume, suite à la formation Incarnation, de manière assumée et ouverte et de manière très personnalisée, son goût pour le design humain, sa manière de l'aborder. Et donc maintenant elle fait également des analyses design humain et elle aime en particulier travailler sur les analyses dites composites, donc de couple, parents, enfants, etc. C'est un des aspects du design humain qui la passionne, mais pas que. Donc je fais une première intro pendant quelques minutes et ensuite je lui laisse, plus que dans tout autre podcast, la part belle. Vous allez pouvoir plonger dans la manière que Tiffaine a de partager la manière dont elle expérimente son design au quotidien. Donc elle est projecteur, et bien sûr que nous allons évoquer cet aspect, mais elle est avant tout profil 3-5, et là vous avez une conversation de 2 profils 3-5 qui va permettre à tous les types au-delà du projecteur de pouvoir avoir une grande valeur ajoutée de ce que c'est de vivre son design, de faire des essais et des erreurs, d'être dans le non-soi et de l'assumer, d'y aller quand même ou de débriefer après coup. Quelles sont les étapes progressives d'expérimentation jusqu'à des caps de décision d'y aller de manière plus radicale au fil des années, au fil de la compréhension de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'étais ravie de replonger dans cette conversation que j'ai éditée un peu plus d'1 mois après que nous l'ayons enregistrée. C'est toujours des moments intéressants pour moi de me souvenir moi-même de ce qu'on s'est dit ou de ce que mes invités disent. Et je suis sûre une fois de plus que pour celles et ceux qui vont décider de l'écouter en totalité ou par morceaux successifs, vous allez tirer une grande valeur ajoutée. Sur ce, je vous laisse découvrir cette conversation inspirée avec Tiffaine. Je vous souhaite une bonne plongée dans le design humain vivant.
Alors aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de Conversation inspirée et je reçois Tiffaine Bull qui a travaillé avec moi, pareil, pendant, ça, je dirais, quasiment 2 ans au total, Tiffaine. Oui, ça fait Et déjà 2 ans. je me dis, c'est fou, enfin, c'est vraiment pas volontaire que j'invite que des projecteurs, hein. Mais maintenant, dans mes thumbnails, je mets plus projecteur, je mets plus le titre parce que les gens ils vont se dire, ah mince, mais au-delà de ça, il y a fort à parier que les sujets que nous allons aborder vont pas ou très peu être liés strictement à notre nature de projecteur. Donc maintenant, comme les gens qui nous écoutent le savent sûrement, on vient de discuter un petit quart d'heure et on va directement plonger dans le sujet. Tiffaine est à son compte. Elle a une activité entrepreneuriale depuis un bout de temps qui a pas mal évolué. Peut-être que tu auras envie d'en parler, Tiffaine, justement, de comprendre que tu te comportais comme un générateur, etc. Enfin, je te laisserai voir si et comment tu veux parler de cela. On discutait en off du fait que ton activité est vraiment en train j'ai le mot anglais bloom, en train de fleurir en ce moment. Et je suis ravie pour toi. Et on parlera aussi de l'importance d'oser être soi-même et de s'exprimer sans filtre et de comprendre en quoi ça consiste, donc notre définition en design humain. Mais avant tout, je t'ai demandé, juste avant de lancer l'enregistrement, quel était ton petit dada du moment? Et tu m'as répondu ton autorité. Et donc j'ai dit formidable parce que c'est vrai qu'il y a quand même un paquet de gens qui sont assez de bonne volonté vis-à-vis de leur stratégie, mais qui oublient le petit détail d'écouter leur autorité. Donc voilà, j'ai un peu mis, on va dire, en place les éléments dont je pense nous allons discuter assez naturellement parce que c'est nos sujets de prédilection en commun, hein. Mais voilà, je te laisse la parole, Tiffaine. Si tu as quelque chose que tu souhaites partager ou directement plonger dans le sujet de ton dada du moment, la parole est à toi. Merci d'être là en tout cas. Merci de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir d'être à ton micro, Hélène. Plaisir Euh, partagé. ouais, on était en train de partir sur l'autorité avant de démarrer l'enregistrement, parce que c'est quelque chose qui, en ce moment, avec une activité justement qui est en train de s'épanouir, j'ai encore plus d'occasion de l'exercer qu'avant, plus les choses avancent, plus il y a des choix qui se présentent à moi, des Hmm. invitations, et ça c'est génial en tant que projecteur. Qu'est-ce que c'est agréable les invitations. Et je dois pratiquer de plus en plus le discernement sur est-ce que c'est une invitation que j'accepte ou pas. Mhm. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'invitations qui viennent et je me rends compte que je les accepte avec beaucoup de plaisir parce que pour la plupart, il y a une vraie reconnaissance. Et il y a encore une nouvelle nuance à laquelle j'avais pas été confrontée ces 3 dernières années, ou alors je m'en étais pas rendu compte. C'est pas parce qu'il y a à la fois la bonne invitation avec la juste reconnaissance que l'autorité dit oui. Le travail encore celle-là, hein. Ouais, c'est-à-dire que même si tous les feux sont au vert, le dernier petit filtre, il Hmm. est pas, lui, il est encore orange clignotant dans le meilleur des cas, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc je me rends compte que voilà, faut vraiment que je fasse de plus en plus le tri. Donc ça me donne l'occasion de pousser un petit peu ma compréhension de mon autorité parce que quand j'ai découvert le design humain, moi je suis donc projecteur mental, même si je préfère largement le terme environnemental, Mhm. qui me semble beaucoup plus pertinent, ça m'avait tout de suite parlé. J'avais pas eu de surprise là-dessus. Donc, je m'étais un peu entraînée à la comprendre un peu mieux au fur et à mesure. Et puis, j'étais arrivée à un niveau où je comprenais assez bien. Et là, pendant un an et demi, j'y pensais même plus à mon autorité. C'était une évidence, mais j'avais pas autant de choix et autant de juste reconnaissance que je n'en Hmm. ai maintenant. Donc, en fait, forcément, la, la proportion de chance de se tromper était la même que maintenant. Mais par contre, la quantité d'erreurs possibles était moindre. Ah oui, et du coup, t'as pas la même vigilance. Oh mon Dieu, je suis reconnue, je suis invitée. En plus, toi, tu as cette, entre guillemets, cette chance. Il n'y a pas de chance ou de malchance avec les autorités, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise autorité. Mais tu peux y revenir via le fait de faire du soundboarding. Là où moi, c'est le spleen qui parle dans le moment, même si, sincèrement, une vraie bonne reconnaissance et invitation, elle va se reproduire. Mais c'est un vrai sujet en termes de développement entrepreneurial que de regarder les choses sous l'angle de j'ai une belle reconnaissance, j'ai une vraie invitation. Et déjà, on est très content. Quand on est projecteur, on a notre shoot, hein. Et donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas agir sur tous les shoots de reconnaissance et d'invitation qu'on reçoit.
et de discerner avec par ailleurs, est-ce que tu as eu le mental qui dit, oh, mais il faut prendre le client. Moi, je sais que j'ai eu ça maintenant, moi, parce que je suis vraiment installée dans quelque chose qui se pérennise, même si de temps en temps, le mental va me faire des trans, de se dire, on ne peut pas se permettre de dire non, ou oh, qu'est-ce qu'ils sont sympas, ou quelle belle reconnaissance, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, la vie se charge De le de te montrer, hein, rappeler, ce qui ouais, de peut te mal aller. rappeler. Ouais, bah, Ah, typiquement, t'as moi j'ai une commencé à avoir ça? activité. Oui, 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 bah, j'ai une activité un peu mixte, c'est-à-dire que j'ai trois gros pôles d'activité. C'est que je donne des cours de dessin en présentiel, je fais du design humain et je fais des prestations illustration. Donc, je propose Hmm, des designs. Donc là, on est encore un petit peu dans un travail de générateur, mais je le mets à ma sauce, à un rythme très lent, beaucoup plus hmm. que d'autres illustrateurs, ça je le sais Je reste bien. persuadée que c'est compatible, hein. Bah, ça marche très bien en tout cas. Ça me fait très plaisir. Et je me rends compte que je suis obligée de plus en plus de faire le tri dans les prestations que j'accepte parce que euh, d'un point de vue illustration, j'ai des clients qui viennent à moi et les projets sont souvent géniaux et surtout, jusqu'à maintenant, là, en tout cas en 2023, j'en ai pas eu un seul qui est venu parce que j'étais illustratrice. C'était, oh, j'ai vu tes dessins, ah, ça m'a plu, ton style un peu cartoon, ah, c'est ça que je veux, cartoon poétique, c'est ça que je veux. Donc, il y a une vraie reconnaissance là, il n'y a Génial. pas de Ouais. souci, on y est. Mais je me rends compte que d'un point de vue de l'énergie, je ne peux pas tout prendre. Hmm. Et j'ai eu exactement ce que tu évoquais juste avant, hein, le fait de, bah oui, bah bien sûr que je prends, je suis entrepreneur, j'ai un client qui se présente, la reconnaissance est juste, et comme c'était mon seul filtre jusque-là dans ce genre de prestation, j'acceptais, 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 et je me suis retrouvée à plutôt qu'être dans l'illustration d'un projecteur où on vient vraiment pour ma vision, pour les images que moi j'ai en tête, à être dans la production, production, production. Hmm. Et comme c'était exclu pour moi de baisser la qualité de ma prestation auprès de mes clients, bah, j'ai forcé, forcé, forcé. Sauf que je me rends compte que là, ça va pas le faire. C'est-à-dire que ça fait 3 mois que ça dure, je ne peux plus. Très vite, un autre Donc, corps. Et est-ce que tu l'as remarqué aussi? Parce que là, quand tu es venu à moi, à la base, tu connaissais déjà le design humain. oui, Mais plus on déconditionne, moins j'ai l'impression que notre corps a de marge de tolérance à fonctionner comme un générateur, hein. Moi, je l'ai vu complètement. avec mon déménagement. C'était que 2, 3 jours à la base. J'étais au bout de ma vie le vendredi soir. Oui, bah, de ce point de vue-là, mon histoire entrepreneuriale, ça a été un vrai chemin de déconditionnement de générateur. Ouais, c'est vrai. Donc, Parce pour que je celles et ceux suis qui ne connaissent pas Tiffen, elle avait à la base la boîte la boîte à tracer. la boîte à tracer, Ouais. c'est ça. Donc, c'était une box de loisirs créatifs, de dessins, et tu leur envoyais mensuellement une box avec. Et donc, tu avais toute la logistique et les Enfin, tout le envois. processus, hein. Et en fait, donc quand j'ai lancé mon entreprise, je connaissais déjà le design humain depuis 6 mois. Moi, j'ai très vite plongé dans le design humain. Donc, je savais de quelle manière je m'engageais dans ce projet. Hmm. Même si j'en avais pas spécialement, enfin, j'en avais évidemment pas autant conscience aujourd'hui, mais j'avais été très clairement invitée à monter mon entreprise, très clairement invitée et reconnue à ce que ce soit dans le domaine de l'image. Par contre, j'étais encore complètement conditionnée à être un super générateur, comme je l'étais en fait, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore salariée aussi. Hmm. Donc, j'ai lancé cette entreprise de production d'envoi de box mensuelles de dessin en prenant tout à ma charge. Parce que, justement, on venait à mes box, il y en avait d'autres, hein, des box dessins, et on venait à moi avec une reconnaissance. Alors, pas forcément pour la justesse de qui j'étais, mais la justesse de ce que je montrais à ce moment-là. Par contre, voilà, je montrais une vision que j'avais de la créativité, de l'art, du dessin. Ça, on l'a beaucoup travaillé en individuel d'ailleurs, hein. Ouais. Ah oui, oui. Bah, en bon super générateur, pas du tout générateur, quoi. En fait, c'est ce qui se passait. Et ça a été à la fois super enrichissant, c'était vraiment génial, parce que j'ai pu découvrir à quel point j'étais pas générateur. Je Hmm. devais faire toute la création de la box, donc réussir à trouver les fournisseurs, faire venir les produits ici, gérer ici la logistique de création de la box. Il y avait aussi l'écriture d'un magazine quand même Ah oui, c'est vrai c'est qu'il y a des le 12 feuilles magazine. mensuelles. Et tu avais Je ton prenais job à des plein temps à photos. côté. Et à côté, voilà, un job d'ingénieur à plein temps. Donc, on n'est pas sur du 35 heures là, hein. Oui, donc effectivement, c'est le hasard, hein, fait que, enfin, le hasard non.
tout un tas de gens viennent aussi à moi parce qu'ils sont comme moi dans un schéma d'avoir fait des études d'ingénieur, d'avoir eu un job d'ingénieur. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans les codes et la réalité de ce que c'est, hein, les jobs. Toi, c'était dans l'informatique, hein, c'est ça? C'est ça. Et tu as eu tout un chemin vers la rupture conventionnelle. C'est ça, bah oui, après, je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire sur le long terme, puis la boxe prenait, Hmm. donc ça allait en fait. J'ai pu faire une bascule tout doucement. Enfin, tout doucement, ça a quand même duré presque 18 mois, hein, le double boulot. Mais l'avantage, c'est que c'était en plein, enfin, l'avantage, c'était en plein Covid, donc il y avait du télétravail, d'autant plus que dans l'informatique, on en avait déjà avant. Ce qui fait que bah, je commençais à travailler moi à 7h30. À 9h, je prenais mon poste d'ingénieur. De midi à 2, j'allais à la poste. Et je recommençais le soir. Il n'y avait pas de week-end. Les vacances, les RTT que j'avais, c'était 100% pour la boîte à tracer. Donc, il n'y avait pas de temps de Waouh. contemplation si nécessaire au projecteur. Pour autant, c'était enfin, c'était grisant quand même, hein. Donc, j'ai pas du tout de mauvais souvenirs de cette période. Oui, puis tu Mais il fallait partageais, que ça pour le coup, s'arrête. tu avais quand même une certaine forme de qualité de reconnaissance. Et les gens venaient à toi, on en avait beaucoup travaillé là-dessus, sur ton profil 3-5. Donc là, je réalise que entre donc Cécile, qui sera le podcast qui a été avant toi, que j'ai commencé à éditer là, et toi et moi, on est 3-3-5. Et il y a vraiment cette notion que les gens viennent à nous pour notre connaissance pratique, notre expérience pratique. Et ils venaient beaucoup à toi pour ça. Donc, je réécoutais, là, ce que je réétudie les profils, c'est un de mes nouveaux dadas de ces dernières semaines, où Ra disait qu'en fait, l'un des points d'entrée de reconnaissance, enfin, pouvait être effectivement le profil aussi, quoi. Enfin, et que c'était de faire fonctionner une personne en tant que soi, c'est de la faire pleinement assumer son profil. Et là, pour le coup, Ah oui, t'étais complètement dedans, hein. à fond. Et j'aimais ça. Parce que tu Mais adores bon, apprendre, en fait. Une fois que tu sais faire un truc, ça t'intéresse plus et tu as besoin de passer. c'est ça. Puis il y avait beaucoup de tests, c'est-à-dire que j'étais pas dans le. Moi, je montrais vraiment ma créativité, mon dessin au quotidien. Et enfin, je mettais pas des dessins super léchés, super clean, super. Je mettais aussi quand c'était super moche. Enfin, je mettais en fait la réalité. Et au début, j'étais là, ouais, je vais peut-être quand même pas faire ça parce que je suis là pour les guider, pour leur donner des idées, les inspirer. Si je leur montre que c'est moche, à ma communauté, ça va pas le faire. Ouais, mais quand même, enfin, je veux dire, cette semaine, tout ce que je fais, c'est moche. Donc, enfin, c'est moche. Dans mon jugement à moi, ça le fait pas. Donc, il y a un moment, il faut que je montre la réalité aussi. Et Bah, je pense que c'est ce qui plaisait aussi, c'est l'honnêteté, la transparence ouais, des fois, ça marche pas, quoi. C'est tout, c'est pas grave. Et de la semaine prochaine, ça ira mieux, quoi. Et tu me disais, avant qu'on lance l'enregistrement, et d'ailleurs, on va peut-être rebondir là-dessus maintenant ou plus tard, hein, il y a vraiment le fait que tu te rends compte que plus t'es toi, plus t'es sans filtre. Plus en fait t'arrives comme t'es. Là, on revient à cette notion de 3-5. J'universalise les essais et les erreurs. J'universalise la sagesse que j'ai tirée. J'universalise ce que j'ai compris et là, en échouant ou en faisant pas bien, etc. Et bien sûr que c'est valable sur du dessin et sur plein d'autres choses. Et au-delà de ça, j'universalise mon chemin à moi, mon parcours d'essais et d'erreurs intérieurs, puisqu'on est sur un profil qui est à destinée personnelle, donc c'est complètement absorbé par son propre processus, mais que derrière, ben, ça va comme dans le transpersonnel avec la ligne 5 universalisée plus largement, en disant, alors moi j'ai fait tout ça, ça s'est pas toujours très bien passé, hein. Et je vais vous en parler, mais j'ai compris des tas de trucs. C'est Bah ça ouais, c'est un finalement. peu comme ça que ça s'est passé, ouais. Et puis bon, j'ai quand même fini par dire stop au salariat, ça marchait plus. Hmm. Et en fait, j'ai mis stop à la boîte à tracer au même moment que j'ai mis stop au salariat. T'as mis C'est-à-dire que stop j'ai clôturé au la non-soi de logique. générateur. Ouais, c'était un gros stop à tout. Euh, alors, pas à l'entrepreneuriat, parce que j'avais déjà les cours de dessin que j'ai continué, que j'ai développé. Du coup, il y avait les box, il y avait ingénieur, et puis il y avait les cours de dessin. Enfin, c'était une vie de fou. C'est pas du tout adapté. J'ai adoré quand même. Donc, j'ai continué juste là-dessus pendant quelques temps, le temps de revenir au calme. Et là, Hmm. pour le coup, j'avais eu la reconnaissance et l'invitation de dire stop aussi, de changer de vie, que là, ça allait plus le faire. Hmm. Ouais. Donc, vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait d'un point de vue stratégie du projecteur.
Et d'un point de vue autorité aussi, parce que là, le mental, évidemment, il était là, oui, mais non, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Donc, il y a celui du sacral, il y a celui du spleen qui pointe le non-soi, là. Il y avait tout ce qu'il fallait, hein. Ah ouais. Ok, Ah ouais. stratégie, autorité, ils ont tous les deux dit oui. On arrête tout. Mais Et après, il y a une forme d'addiction, hein. Quand on s'abandonne à notre nature de projecteur, tu as pu très ah bien ouais, fonctionner comme un générateur. Euh, alors, j'avoue que je mélange un peu peut-être les souvenirs, mais t'as pas fait de burn-out, toi? non, le job juste avant de me Oui, lancer avant dans tes... l'entrepreneuriat et ce nouveau job, ça s'était très très mal fini, mais pas pour des raisons de burn-out, c'était pour Hmm, des raisons enfin, d'environnement toxique. hmm. C'était pas tout à Il y fait a quand pareil. même un truc où même si on n'a pas été jusqu'au burn-out, quand on finit par lâcher notre habit de générateur et qu'on s'abandonne à notre nature non sacrale, il y a quelque chose qui fait ah oui, on est bien, on n'a pas envie de revenir à Oui. avant. Oh, Oh là là, oui, tu te dis comment j'ai fait pour fonctionner comme ça pendant tant d'années, en fait. c'est ça. Comment j'ai... Ça Oh semble mon surréaliste Dieu! aujourd'hui. Moi, là, tu vois, en ce moment, on est avec les ponts, je bosse plus le vendredi, depuis mi-décembre, je crois que j'ai implémenté ça. Et là, il y a tout un tas de lundis fériés, donc j'ai tout un tas de semaines de 3 jours parce que, parce que enfin, je m'octroie tous les fériés et tous les trucs, hein. Mais du coup, ça met plus de tension sur les semaines de 3 jours. Il y a une part de moi qui me dit, c'est, je me dis, mais c'est pas possible, Hélène, tu bosses 3 jours par semaine. Et tu arrives à trouver que ça fait déjà trop. Je regarde mon agenda, je fais, oh mon Dieu, 2 rendez-vous par jour, plus un rendez-vous découverte, c'est entre les programmes de groupe et les clients individuels. Et pourtant, j'en ai pas des masses. Je veux dire ça. Justement, je fais très, très attention à réguler ça. Mais là, juste le fait de le voir visuellement, tu sais, où normalement, les programmes de groupe, c'est le lundi. C'est pas le mardi. Tu vois. Enfin, il y a un truc où, normalement, c'est fou. Et là, j'observais ça et je me disais, je crois qu'il enfin, il y a une part de moi qui me dit, je verrai, de toute façon, tu me connais, hein, reconnaissance et invitation, stratégie autorité, hein. Il y a une part de moi qui me dit, ça ne m'étonnerait pas que je finisse par complètement arrêter l'individuel. Bon, ça va être comme le temps infini que j'ai mis à arrêter les comptes rendus clients, hein, ça, genre de truc où je vais mettre du temps, mais il y a cette dépose dans l'état d'être de projecteur qui est addictif. Ah oui, complètement. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Autant après, je mets ça de nouveau sur le profil 3.5. C'est vrai que enfin, moi, le profil 3.5, ça a aussi été une évidence quand je l'ai découvert, l'expérimentateur universalisateur. Euh, Parce qu'en fait, je suis très contente d'avoir vécu cette frénésie dingue. J'ai appris plein de choses. Et justement, j'étais rentrée dans l'entrepreneuriat en étant tout à fait consciente que c'est pas du tout adapté à mon design. Mais j'y vais. Hmm. Et je le savais. Donc en fait, j'en ai pas souffert. Oui, j'étais épuisée au bout de ma vie. Enfin, c'était dur. Mais j'étais pas en souffrance, en amertume en tout cas. Ouais, Il n'y avait pas du tout la notion d'amertume parce que, ok, ça le fait pas. Je sais, mais j'y vais. ouais. Et donc ça s'est bien passé pour ça. Et l'arrêt s'est aussi très bien passé pour ça aussi. Parce que, ok, en fait, j'avais besoin de vivre cette expérience. J'avais besoin de vivre cet échec, entre guillemets. J'avais besoin d'aller dans le mur pour comprendre comment ça ne fonctionne pas, pour mettre en place ce qui va bah, fonctionner autrement et donc peut-être mieux. Et partant de là, après, je me suis dit, ok, ça y est, j'ai vraiment expérimenté le super générateur en conscience. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'expérience de qui je suis. Et ça a été un changement de vie presque radical euh, d'un point de vue gestion de l'énergie, parce que au-delà du côté professionnel, même dans la vie personnelle, j'ai commencé à beaucoup plus oser dire non, oser dire je vous aime, mais non. Et alors, le soulagement, et en fait, il y a plein de peurs qui viennent, la peur du G, de ne pas recevoir l'amour Hmm. de soi, mais aussi l'amour des autres. Hmm. En fait, c'est que du non-soi, c'est que le mental qui crée ça, parce que non, il se vexe pas quand on dit non, même si on met pas une justification de trois kilomètres derrière. Et même si des fois ils comprennent pas et qu'ils peuvent grogner, ça leur passera en fait. C'est ça. C'est pas il n'y a pas d'impact long terme, il y a pas de, ça crée rien de grave, en fait. Après, le design humain m'a beaucoup aimé des fois à comprendre justement, enfin, l'idéal c'est si toutes les différentes personnes sont un minimum éduquées au design, parce que euh, tu vois, des fois j'ai pas mal de générateurs manifesteurs autour de moi, des 34-20 souvent, les purs et durs. Euh,
je suis régulièrement, et heureusement que j'ai cette résilience, désarmés face à leur dispersion, l'effet Taz, le fait qu'ils sont tout le temps occupés. De toute façon, le 34-20 est là pour être occupé, 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 mais il y a une manière correcte et une manière moins correcte d'être occupé et de voir tous ces gens qui sont dans un buzz, d'être occupés, de faire des trucs. Et là, beau te dire, bah oui, c'était 34-20 en fait. Ça sert à quoi de batailler ou de leur dire, pose-toi un peu? Ils savent pas, enfin, sauf si eux, à un moment donné, ils se décident à s'intéresser au design humain, même des gens à qui j'ai fait leur design, hein, enfin, oui, je sais que je devrais faire autrement, mais ils sont complètement accros à ce buzz incroyable. Et d'une manière générale, on est dans une société où beaucoup de gens sont dans un grand non-soi, et même s'ils sont pas GM, ils vont buzzer comme ça. Et nous, à un moment donné, quand on fait un acte de ralentissement, c'est un acte militant, quoi. Bah, carrément, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questionnements de la part d'autrui de ce ralentissement. Mais ça va, mais tu t'ennuies pas, mais tu fais quoi? Je dis, je suis bien. Je ne fais pas, je suis bien. Et en fait, c'est déjà super chouette d'être bien. Des amis, quand j'étais dans le sud-ouest, mais tu fais quoi? Je fais, ah, je commence juste à réussir à bien rien faire. J'ai fait la sieste au soleil, j'ai pris un coup de soleil sur la figure, j'ai lu un peu un bouquin, j'ai été jouer avec les chats, j'ai été à la plage. Ah, rien, c'était. Ah, t'as fait quoi ce week-end? Oh. Bah, j'ai fait plein de rien, en fait. Et c'était super chouette. C'était super chouette. Non, il y a, en fait, il y a il y a, je pense qu'une des premières choses qu'on travaille hein, avec les projecteurs, hein, c'est redéfinir ce que c'est de faire, tu vois, et accepter que le fait d'être, c'est aussi faire quelque part et que tu peux faire, comme moi, j'aime bien faire des puzzles, là, j'aime bien parce qu'il est par terre. Et, euh, et c'est une bonne manière de rien faire de spécial pendant 3 heures d'affilée. Hein. Oui, bah moi je le fais avec le jardinage aussi. Ouais. Euh, je- oui, c'est beaucoup plus simple peut-être d'acheter des plants plus rapides, plus efficaces, peut-être même, hein, soyons honnêtes. Toi, Mais tu en fait, plantes moi, tes je prends un graines. plaisir fou à récupérer mes graines d'année en année. Alors, c'est un travail énorme en plus, parce que déjà, il faut que je sélectionne le plant qui monte bien. Donc, en fait, je passe des plombes à regarder mes plants, lequel je vais garder cette année, sur lequel je vais laisser les fruits, les légumes, pour les laisser monter en graines. Et puis après, regarder tous les jours, venir tâter le fruit, en fait, voir est-ce que c'est bon, je peux récolter cette tomate pour prendre les graines ou pas. Et en Et comme fait, ça, tu t'autonomises aussi, plutôt que de oui, dépendre d'autrui qui va s'occuper de faire germer, et ben, toi, par les essais et les erreurs, c'est ça. l'expérimentation, tu apprends Et puis c'est comment ça beaucoup de temps fonctionne. de rien en fait, parce Ouais. enfin, c'est beaucoup de temps de contemplation. Et en fait, c'est pas rien faire de regarder quel plant d'épinards je vais laisser monter en graines. En soi, c'est super important dans ma démarche, mais ça prend beaucoup de temps ou de l'extérieur. Je me balade tous les matins dans mon potager pour regarder toutes mes lignes et chaque plant d'épinards, quoi. Donc en fait, de l'extérieur, on va dire que je fais rien. Je regarde, ce qui est un peu le cas, mais en fait, ça fait partie du processus que je suis, quoi. Hmm. Ouais, ça il y a, je sais plus, c'est quoi, c'est l'éloge de la lenteur, c'est un bouquin que j'ai par là, que j'ai acheté, mais que j'ai jamais lu, mais effectivement, quand je disais c'est un acte militant, enfin, je pense que les gens avec Covid ont appris à ralentir, ont appris à un peu plus contempler. Mais quand même, là, maintenant que tout est levé, enfin, je vois qu'ils retournent dans leurs écueils de faire, d'avoir des projets, de faire des travaux, de faire ceci, de faire cela. Et j'aimerais justement qu'on élabore un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est. Tu me parlais avant de justement d'oser être toi. Tu disais oser dire non, oser assumer ton profil 3-5. Ça se fait assez facilement hein, pour toi. Tu me parlais aussi de comment là, vis-à-vis de ton activité, tu vois que les choses prennent le fait d'assumer telle ou telle chose. Alors, on parlait d'assumer le design humain pour toi, parce que donc c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais tu as fait ma formation au design, à l'utilisation du design humain pour accompagner l'humain, incarnation. Euh, et je pense que, enfin, un de mes objectifs, c'est effectivement de vous mettre en autonomie et d'oser assumer et d'oser en parler.
si tant est que j'ai un droit de regard sur ce que je n'ai pas, tu vois, mais de vous faire vous dire, c'est bon, vas-y, t'es compétente, parle-en, et de vous laisser aussi trouver votre voie et votre identité, votre unicité. Pour le coup, dans un espace où, quand on y pense, c'est paradoxal, c'est très homogénéisé la manière dont les gens parlent de design humain, alors que c'est la science de la différenciation. Et qu'est-ce que ça t'évoque quand je mentionne ça? Oui, clairement, là, en ce moment, j'essaye de lever mes filtres au Hmm. fur et à mesure dans ma communication. Je le fais beaucoup plus facilement, par exemple, dans mes infolettres. Mais j'essaye de le faire de plus en plus de façon ouverte parce que l'infolettre, c'est un public qui est déjà habitué à moi, qui est là parce qu'en fait, ma façon de voir les choses et de les mettre en mots Hmm. leur plaît déjà. Donc c'est vrai que c'est facile, c'est un peu un petit cours intime, quoi. Euh, de C'est façon plus... l'antichambre de la véritable universalisation de la ligne 5 qui est là pour parler aux inconnus. C'est ça. Et bah, aux inconnus, c'est beaucoup... Enfin, c'est très différent, que ce soit sur les réseaux sociaux plus publics ou même dans la vraie vie, en fait, le design humain. Je l'ai vécu très, très longtemps sous cloche. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, je creusais, j'approfondissais, je travaillais déjà avec toi, sans que le design humain ne soit mentionné quasiment nulle part dans ma vie réelle, en fait. Hmm. Alors auprès de mon mari, évidemment, et de quelques amis proches, mais vraiment quelques amis proches. Et pourtant, ça prenait une part déjà énorme de ma vie. Parce que bah, je suis ingénieure informatique, entourée de beaucoup d'autres ingénieurs. Et en Hmm. fait, le design humain, c'est pas du tout dans les mœurs habituelles, en fait, de ces personnes. J'étais déjà la perchée, hein, parce que moi, je me suis déjà intéressée à l'énéagramme, je m'étais déjà intéressée à l'astrologie. Enfin, j'avais déjà fait le tour de plein d'outils qui m'avaient bien plu, mais sans me convaincre. Mais j'en parlais parce que ça m'avait bien plu, je trouvais ça intéressant en tout cas de débattre là-dessus. Et puis de toute façon, enfin, c'est l'écueil du canal 23-43 que j'ai, hein, le fait de parler trop tôt. Je pense que Plutôt que, pour le que design les gens humain, j'ai ressentent ton attendu. génie, ils voient le côté un peu fou, un peu Ouais, hurluberlu. ouais, complètement. Et, ah, c'est encore une idée tirée de son chapeau. D'où elle Ah, sort c'est ça vrai, encore? On j'en va parle écouter peu au Céline ou pas? quotidien, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est dans mon expérience personnelle, pas très présent dans ma sphère pro, mais c'est malheureusement, tu vois, en parler aussi de relocalisation. Il ne s'agit pas de dire mes amis ici ne s'intéressent pas au design humain. Donc, c'est pas qu'ils s'y intéressent pas, c'est que on a plein d'autres occasions de parler d'autres choses. Et puis, moi, je pense que quelque part, inconsciemment, je l'associe à ma vie professionnelle aussi. Donc, j'ai envie peut-être parler d'autre chose que du travail. Enfin, de quelque chose que j'associe au travail quand je vois mes amis. Il y a tout un tas de facteurs, mais euh, euh, il y a quelque chose de plaisant à être avec des gens qui sont quand même aussi dans le design. Oui, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mm, Des personnes qui connaissent deux, trois notions, ne serait-ce que leur type stratégie autorité. mm, C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin en fait pour pouvoir déjà avoir des discussions super enrichissantes. ouais. Et en fait, j'ai commencé doucement à lever les... Parce que à force qu'on me demande, mais tu fais quoi? Parce que du coup, je faisais plus les box, j'avais les cours de dessin et je me formais au design humain plus, plus, plus. Donc il y avait un peu d'illustration aussi à ce moment-là, mais les gens, ils me demandaient vraiment ce que je faisais dans la journée. Mm, Et même si, pour moi, faire du design humain, enfin, étudier le design humain, je ne faisais pas. J'étais sur mon canapé avec mes bouquins, avec mes audios. Donc, en fait, c'est pas une position de travail, si ouais. tu veux. Donc, j'avais du mal à dire que je faisais quoi que ce soit. Puis, j'ai quand même commencé à enlever mes filtres, à oser dire concrètement ce que j'avais fait aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, j'ai réécouté les 15 audios déjà passés de la formation avec Hélène. Enfin, voilà. J'ai lu un bouquin design humain, j'ai refait ma carte, j'ai revu celle de mon mari. Ah, mais le design humain, c'est quoi? Et en fait, ça a commencé à arriver et au fur et à mesure, j'ai commencé à en parler, à ouvrir. Mm, Et là, c'est devenu sympa parce que je me suis rendu compte de toutes les reconnaissances justes qui arrivaient pour parler de mon expérience. Donc, on est à fond dans la stratégie et la bonne reconnaissance, puisque parler de mon expérience à moi en tant que 3-5, c'est parfaitement approprié, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai continué à jouer avec ça. Et maintenant que c'est devenu plus professionnel et que j'assume beaucoup plus, donc tant dans ma vie personnelle que professionnelle, euh, d'un point de vue professionnel, j'essaye encore de lever les filtres, justement, de cette homogénéisation de design humain et de reprendre cette posture, en fait, que j'avais déjà pour le dessin, la peinture, de dire quand ça marche pas.
quand je tombe complètement dans le non-soi, que je le vois et que j'arrive pas à m'en sortir. Ou alors au contraire, quand, ah, ça y est, j'ai compris, j'ai réussi, je n'y suis plus. Je me sens mieux, l'amertume s'estompe. Voilà, ça fait du bien. Et, Ah, des fois, et en fait, l'amertume, il y a un clic qui se passe, pouf, et on arrive à passer le cap, en fait. Et d'autres fois, ça va demander un travail plus profond ouais. Ouais, des fois, de c'est sur des compréhension. semaines, hein. Mm. Et je me rends compte, pareil, que plus j'enlève ces filtres, mieux ça va. C'est-à-dire que déjà, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à communiquer. Et je vois aussi que mon message en face prend plus aussi. Ouais. Notamment cet aspect, Sans communiquer quand on est amer, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein. c'est ça, bah, ça prend pas, ça intéresse pas les gens. Et je pense que de toute façon, moi, ça m'intéresse pas non plus de le faire. Je prends pas plaisir à communiquer comme ça. Et, euh, et c'est sur plein de petits détails. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des lives en ce moment sur tous les sujets, notamment dans le monde du design humain. Et je me suis dit, ah, ça a l'air chouette, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, zéro, ça marchait pas. J'ai jamais réussi à faire ce live. Ah ouais? Ah non, Parce que vraiment, tu c'est un voyais format plus qui me comme va une pas. bonne pratique que certains faisaient et non pas par quelque chose, Oui, pour quelque chose qui, toi, venait résonner profondément. c'est ça, exactement. Alors qu'à contrario, je vois assez peu de reels sur Instagram sur le design humain. Je me suis dit, ouais, mais il y a peut-être rien à faire. Et en fait, à force de regarder sur d'autres sujets, moi j'adore la couture, le dessin, et à regarder sur la couture, le dessin, je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais faire un truc dans le style, appliqué au design humain, etc. Et je commence vraiment à m'amuser, à prendre plaisir dans ce domaine, et ça marche beaucoup mieux que ça n'aurait marché, je pense, pour les lives. Et puis en fait, les lives, j'avais essayé, j'en avais un peu parlé en story, il y avait eu quelques personnes intéressées, mais très peu. Et en fait, ces personnes, je les ai recontactées directement après en disant, je vais pas y arriver, en fait, ce live, je suis désolée. Ah, ok, pas grave, bah, à plus, quoi. Enfin, tout va Ouais, bah bien. oui, ils avaient peut-être même oublié qu'ils avaient répondu à ton questionnaire Bah, je pense en pour premier lieu. certains, ouais. Donc, c'est pour ça, là, le fait d'oser. Bah, après, il y a un peu de non-soi du cœur. Est-ce que je vaux quelque chose si je fais pas ce qu'il faut C'est une faire, entre grosse guillemets, hein, saloperie, hein. ouais. Et donc, je m'en détache de plus en plus vite, ça, c'est vraiment agréable. Mais le fait de d'oser être moi, d'oser surfer sur... Alors oui, j'ai un esprit stratégique, mais d'un autre côté, mon corps, il est plein de d'énergie pulsative. Je veux dire, il y a zéro énergie sur laquelle je peux compter de façon fiable. Ouais. Donc, le fait de m'autoriser à dire, ouais, je vous avais dit ça, mais en fait, ça va pas le faire, je me rends compte que ça marche très bien. Personne ne m'en veut. Ben, on parlait justement d'y aller sans filtre et de dire, ben, en fait, c'est mon mental qui s'est engagé sur quelque chose, mais je me rends compte que mon corps, il bouge pas dans cette direction. Moi, je le vois particulièrement de par ma nature splénique et aussi parce que, alors toi, j'ai pas de coup ton design et donc j'ai pas tes variables sous les yeux. Moi, mon corps, il est à gauche, donc il est observé et dans le bon environnement, il a vocation à bouger, en fait. Qu'est-ce que ça m'amuse des fois de me voir, de voir mon corps se lever pour aller faire un truc dans la cuisine, tu vois. Mais il y a eu, toi, oh là, je vais aller me faire à manger, pas du tout, hein. C'est d'un coup, pouf, et je me retrouve à être, d'un coup, je fais, oh, je suis en train de cuisiner. C'est super rigolo. De m'observer, de voir effectivement comment les bonnes choses, donc là, je prends l'exemple d'aller cuisiner, mais aussi, ben, d'autant plus de par ma nature splénique, hein, euh, la création de contenu, elle va se faire malgré moi, en fait. Ouais, toi, tu Comment? fais vraiment des apparitions d'un coup Ouais, sur les réseaux ou sur ton podcast. Ça fait des il y a des petits fois où je pops suis plus comme ça. régulière. Et puis d'autres où, ben, comme là, ces 2 derniers mois, entre le déménagement, le Pays Basque, tout ça, j'ai dû faire un live quand enfin, bref, après, moi, je suis pas du tout stratégie, j'ai zéro stratégie. Mais c'est même pas en mode, bon, bah, j'ai rien à vendre, donc voilà. C'est juste que, il y a plus hein, des podcasts fleuves qui se font, tu vois, dont celui du déménagement, qui est quand même une sacrée pépite, où, bien sûr que la stratégie voudrait que je l'édite en petit, machin, pour que je fasse des petites vidéos d'1 minute pour mettre sur Insta. Oh, pour ça, si j'avais vu quelqu'un pour qu'elle me fasse ça, mais en gros, il faudrait que moi, je réécoute tout pour lui dire ensuite, tu édites à telle minute, je veux dire, quitte à faire ça, autant le faire moi-même, tu vois ce que je veux dire? Enfin, est-ce que puisque je dois tout me recogner dans tous les cas, ce sera quand même sur un podcast de 40 minutes, ben, euh, et, et, et j'ai eu une nénette qui m'a envoyé tout un devis, etc., pour que j'outsource, mais je me suis dit, en fait, moi, ce dont je veux me débarrasser, c'est de réécouter 40 minutes de podcast pour éditer ceci, cela. Je me disais, mais non, en fait, parce que si j'embauchais quelqu'un, ce serait pour en premier lieu ne pas avoir à prendre ce temps et cette énergie à
à tout réécouter. Donc, à quoi ça sert que je paye quelqu'un je ne sais combien pour de toute façon avoir à refaire ce que je voudrais déléguer? Donc, ça reste Après, on choisit hein, de créer du jusqu'au boutisme, d'être sur les réseaux ou pas. Hein, je suis pas, enfin, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire comme moi. Mais moi, en tout cas, c'est ça qui s'est imposé à moi. C'est à l'arrache. Si, voilà. Moi, j'adore ça, mais par pulsation aussi. C'est-à-dire que je vais être super présente pendant 2 mois, puis après, pendant 3 mois, heureusement que j'ai écrit en avance, quoi. Enfin, je dis Hmm. heureusement parce que, bah, voilà. Mais là, en ce moment, En j'ai fait, pas de truc en avance, donc il n'y a rien qui sort. oui. Le mental, il fait arrête de t'y mettre, Hélène, quand même. Et le cœur, il dit non, il fait pas. Ah ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'ai tellement cette envie de. Tu vois, là, j'ai eu 4 jours de week-end. Donc, on est le 2 mai aujourd'hui. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre tous les jours off possibles et une envie d'en faire de moins en moins et de moins en moins et de moins en moins. Ça ne veut pas dire que je suis pas pleinement présente quand je fais mes sessions, mes trucs, mais j'ai vraiment réussi à enlever pas mal de charge mentale, je pense. Parce que, T'as trouvé comme ton on le rythme. disait, tu es en train de découvrir par toi-même qu'en fait, plus on ose être soi et plus on suit stratégie autorité, moins il y a d'efforts à faire. Plus les gens viennent à nous, le business se développe. Enfin, je me méfie toujours quand je tiens ce genre de discours, parce que ça peut vraiment faire rêver tout un tas de gens, tu vois, et ça les rend un peu vulnérables ensuite à des discours type manifestation, loi de l'attraction et toutes ces conneries. Euh, enfin, du moins, les conneries que les gens en font, plutôt, Oui. pour te vendre des programmes hors de prix pour manifester ta vie rêvée, bien entendu définie mentalement. Hein. Et donc, je suis toujours méfiante, mais quand je vois quelqu'un comme toi, ben, qui a pris le temps de s'installer dans son design, de se familiariser, d'étudier le système sans agenda et qui là, tu es en train de récolter les fruits très naturellement, mais très clairement dans une temporalité tout autre de celle que ton mental aurait voulu contrôler, en fait. Ça, ce que tu as maintenant, tu le voulais il y a 2 ans quand on travaillait individuellement ensemble, tu vois? Mm. Oui, puis le concept, tu sais, des visualisations, des tableaux de vision, Hmm. j'ai complètement changé ma manière de les faire parce que je les faisais avec mon mental et ça marchait pas du tout. Parce que quand je relis là, mes visualisations d'il y a, il y a 1 an et demi, oui, sur le papier, tout le monde rêve de cette vie-là. Hein. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui me fait. Je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me fait plaisir. Hmm. Aujourd'hui, la vision, alors je sais qu'il faut de toute façon, enfin, il est conseillé de l'actualiser. Mais en fait, je me détache beaucoup de ce concept de tableau de vision Ouais. parce que je me rends compte que ma vision de jour en jour, elle n'est pas la même. Ah ouais. Et que plus le temps passe, plus je comprends ce qui vraiment me fait plaisir à moi et qui n'est pas forcément communément admis comme quelque chose qui fait plaisir, en fait. Euh, je, je- En ce moment-là, le grand truc, c'est tout le monde voyage beaucoup. Et en fait, moi, je suis pas une voyageuse. Voilà, j'admets juste ça, que non, moi, prendre l'avion pour aller au bout du monde, ou même le train pour aller au bout de la France, ça ne me fait pas rêver. Ouais. Et pourtant, dans un des tableaux de visualisation, j'avais, oui, tous les mois, aller faire un voyage, découvrir un nouveau lieu. Et, et Mais c'était c'était pas à purement, toi. c'était un truc mental, en fait. Hmm. Ça me va pas du tout. C'est-à-dire que là, je n'en fais pas et je m'en porte très bien et je prends beaucoup de plaisir à lire des livres de Sylvain Tesson ou de regarder les photos de voyage de mes copines. Hein. Hmm. Ça n'empêche pas. Mais justement, je prends plaisir sans me dire, ah, il faudrait que je fasse ça. C'est génial ce qu'elle a fait. Ah, c'est génial ce qu'il a fait. Quel plaisir j'ai à regarder ces photos et à lire ce livre. Ouais. Depuis mon jardin fleuri, d'où je n'ai pas bougé depuis 6 mois. Et en fait, c'est super comme ça pour moi. Donc, ouais, je, Il y a des je me fois, détache alors il y a et des gens pour qui c'est comme ça tout le temps. Des fois, c'est des moments de vie. Moi, j'ai eu vraiment une sorte d'immense contentement pendant longtemps. Alors, je dis pas que j'ai plus de contentement. C'est comme j'évoquais, euh, je sens qu'il est temps de quitter la Haute-Savoie. Après, ouais, de toute façon, je pense que ça change évidemment en fonction des phases de vie. Nous, on n'est plus les mêmes personnes. Le design reste le même, mais la hmm, manière dont on va vivre ce design au fur et à mesure de l'existence, ça change. surtout avec un G non défini comme nous deux. Hein. Voilà. Hmm. Et du coup, forcément que ça évolue. Peut-être que
Peut-être que d'ici 15 ans, je serai une grande voyageuse, j'aurai plus de maison et plus de potager, hein, je sais pas. Mais là, je me rends compte que c'était toutes ces visualisations, c'était pas moi. Et maintenant, j'assume pleinement, c'est-à-dire, ah, vous partez où en vacances cet été? Ben, on est bien là, donc on va prendre quelques jours à se promener dans notre région tous les deux en amoureux, voilà, c'est tout. Ouais, Et on ouais, est ravis de ça en fait. ouais, C'est un autre Après, paradigme. ce qui reste intéressant dans le trip de l'expérimentation design humain, c'est d'aller quand même découvrir ce qui se passe quand on va passer un week-end d'ailleurs ou ceci, cela, sans que ce soit une injonction mentale parce que tout le monde bouge et qu'il faut que j'aille faire un week-end à Florence ou à Barcelone ou va savoir quoi. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de des fois de se reconnecter en fait à la perspective que va pouvoir nous apporter un nouveau lieu en fait. Et ça, c'est une démarche différente. C'est tout de suite, tu es dans quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité, de l'expérimentation, et pas dans l'injonction mentale liée à une homogénéisation, à un conditionnement sociétal qui dit qu'il faut avoir du choix de contenu à partager. On en revient hein, sur, effectivement, d'assumer de plus en plus, d'être sans fil, de dire non, non, bah, moi, ma vie, en fait, je suis heureuse, je me sens contentée par ce que j'ai, je me sens épanouie. Pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose, une sorte de tampon social? Je me réjouis pour les autres. De toute façon, c'est le marqueur aussi, hein. Si tu es sincèrement heureuse de voir ce qui se passe dans la vie des autres et que tu dis pas, ah, je voudrais ça pour moi, bah, c'est très bien en fait. Mm. Après, de voir Moi des qui... amis. Pardon, vas-y. Ouais, nous on est deux, on est un couple avec tous les deux le G indéfini. Mm, Et effectivement, on se laisse porter, c'est-à-dire qu'on choisit pas vraiment les lieux mm, où on va. On se laisse porter, c'est-à-dire qu'au gré, ah, il y a un baptême, on est invité à un baptême par ici, un mariage par là. On mm, prévoit pas de vacances, voilà, on sait pas des vacances en Espagne ou machin. mm. Par contre, ce mariage, il dure le samedi, ben nous, on va y aller du jeudi au mardi. Ouais, En fait, c'est la vie qui nous a amenés là. ouais. Et on découvre Ça un vient coin de pas du tout France. de nous. Et ouais, et au début, enfin, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on prévoyait quand même des vacances, mais après un bilan de 10 ans, on se rend compte que les meilleurs séjours qu'on a passés, c'était, bah, ça sortait soit du chapeau de mon mari manifesteur, soit des invitations bien reconnues où moi j'étais invitée et puis il se greffait à moi en tant que mon conjoint. Et on a passé des super séjours. J'ai une anecdote qui me semble très, très parlante. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié à Hambourg, enfin, dans la banlieue de Hambourg. Prime Personne ne abord, tu prévoit dis, des oh, ça peut vacances pas à arriver. Hambourg. Ouais, En fait, il paraît que c'est chouette comme ville, hein, au demeurant. ah bah, c'est les meilleures vacances de notre vie, hein. Enfin, on a fait Florence, on a fait Milan, enfin, on en a fait quelques-unes, hein. J'ai fait le Maroc. J'ai jamais kiffé autant un séjour que Hambourg. Mais parce qu'en fait, je suis arrivée là-bas avec une vraie invitation pour qui j'étais. Alors, c'était pas pour visiter Hambourg, mais voilà, j'avais été appelée à cet endroit-là par une personne. Mhm. Et sur place, j'ai complètement laissé les rênes à mon mari manifesteur. Moi, j'avais récolté toutes les infos de ce qui pouvait être sympa à faire sur place, mais j'avais pas fait de programme comme je faisais d'habitude. Je l'ai laissé, lui, impulser les choses. C'était au début de mon expérimentation design Mhm. humain, donc en fait, je jouais déjà un peu avec ça. Et comme dit, ça a été les meilleures vacances de notre vie. Pourtant, Hambourg, au mois de mai, en plus, enfin, il faisait super froid. C'était voilà, c'était pas ouf. Sur le papier, ça faisait pas rêver. Et on n'a pas réussi à convaincre d'autres personnes d'y aller parce que ça fait toujours rêver personne. Mais alors, moi, j'ai fait un album spécifique à ces vacances-là. Et à chaque fois, on regarde avec délectation et avec le recul, le design humain que je connais, je me dis, mais en fait, les étoiles étaient complètement alignées pour ça. Donc maintenant, on se laisse complètement porter au gré des invitations de la vie. Et on se rend compte qu'on fait des trucs qui, sur le papier, sont beaucoup moins fous. Mm. Mais Mais beaucoup plus satisfaisant. oui, c'est ça, on y trouve tellement notre compte à aller à un mariage à Clermont-Ferrand, quoi. C'est un pur kiff, un mariage à Clermont-Ferrand, ça se transforme en séjour de rêve, quoi. Ouais, parce que tu vas trouver, tu vas aussi soigner l'endroit où tu vas loger, tu vas justement aller découvrir des coins que tu n'aurais pas pensé. Ouais, c'est assez intéressant. Je me suis arrêtée à Clermont-Ferrand au retour du sud-ouest, là. Donc, c'était, je crois, autour du 18 avril. Et j'avais réservé, pour le coup, tout s'est organisé un peu à l'arrache sur mon retour. Donc, j'ai pris un hôtel premier prix, mais toutes les revues étaient dithyrambiques.
Mais c'était, tu sais, un kyriade. D'habitude, je vais soit en gîte, soit, enfin, je fais vraiment du chez l'habitant ou des choses comme ça. Pas du Airbnb, genre pas la chambre dans l'appart de la banlieue de Clermont-Ferrand, ça va pas me faire rêver. Mais bref, il était vraiment pas cher. Tous les gens disaient super, super. Et là, je me gare. Je venais de faire tout le trajet depuis le sud des Landes. Donc ça faisait un paquet d'heures de route dans les pattes. Je sors de ma bagnole. Et là, il y avait une sorte de courant d'air, mais surtout, c'était un moment d'heure de pointe à côté d'une sortie d'autoroute. Il y avait un bruit de camion. Et j'étais là sur le parking. Et là, mon mental a commencé à dire, mais on va pas aller là. Mais je pouvais annuler ma réservation jusqu'à 6 heures du soir. Là, il était 4 heures. J'étais à Clermont, il faisait grand beau. Et j'ai commencé à avoir mon mental qui faisait non. Et puis, en fait, je sentais que c'était vraiment du mental. Et j'ai fini par passer le cap. Et au bout de 10 minutes de tergiversation, j'ai été faire mon check-in. Et je suis arrivée dans la chambre super clean, super chouette, super calme, super isolée, en plein soleil. Je me suis posée, j'ai médité, je me suis pris une grosse douche. J'étais super bien, j'ai très bien dormi. Alors que j'étais sur le parking et le mental disait ah. Et en fait, c'était une très chouette expérience. Peut-être mieux que si j'avais trouvé un gîte à l'arrache où vous allez sentir enfin, le vieux, va savoir quoi en fait. Mais ça, c'est toujours ces moments où tu as des moments d'observation du mental qui vient juger alors que tu sens que intuitivement, enfin, tu avais réservé cet endroit-là et que ça allait être correct et que toutes les revues et le mental essaye de juger. Et ensuite, si tu arrives à passer outre et que tu vis l'expérience, nickel. Mais vivre son design, c'est quand même un gros acte de confiance. Hmm. Faut avoir confiance en le fait que, ouais, c'est pas, enfin, c'est pas logique, j'ai envie de dire. Comme dit, le Hmm. mental, il analyse ça comme c'est pas, il y a quelque chose qui va Ah pas. ouais, ça Et en décide fait, logique. si tu fais confiance à ça, tu te rends compte que ça coule de source. Les choses, elles trouvent toute leur place. Là, tu vois, moi, pour cet appart où il y a eu, donc, j'en ai parlé dans mon précédent podcast sur le déménagement, où j'ai eu une reconnaissance de grande qualité et une invitation sans équivoque, et mon autorité a dit oui. Après, notre autorité, elle va parler de proche en proche en proche. Donc, il y aurait beaucoup à argumenter sur les moments où elle a dit oui, puis elle a dit non, puis etc., ou ce que j'ai pu me sentir ici. Mais finalement, je reste persuadée que ce que j'ai vécu dans ces premières semaines était profondément correct parce que déjà, c'est venu me faire regarder tout un tas de jugements mentaux que je disais, il faut être comme ça, la vie en copropriété, c'est forcément comme ça, et si les gens ils suivent pas les règles, c'est des cons. Enfin, j'exagère en disant ça, mais donc je me suis retrouvée face à beaucoup de mes jugements mentaux, beaucoup de conditionnements, et puis aussi, ça m'a permis de me souvenir, cet appart, c'était juste pour me sortir du précédent qui est à 200 mètres à vol d'oiseau par là qui me convenait pas sous plein d'aspects, où très clairement, j'avais été très clairement aussi reconnue et invitée à quitter cet appart encore et encore et encore. Tous les voyants étaient au vert, mais de vivre son design, ben, j'aurais écouté certains de mes amis qui disaient, mais donne ton préavis immédiatement. J'avais même pas encore défait mes cartons comme conseiller de donner mon préavis. Et là, par contre, donc j'étais reconnue et invitée à quitter ce logement-là, et là, l'autorité, elle disait non, en fait. Et après, dans les discussions informelles, c'est venu, et puis j'ai été invitée à me reconnecter à pourquoi j'avais déménagé dans ce logement, qui était un tremplin vers mon projet de relocalisation, d'achat, et que, in fine, ça faisait quand même un bout de temps qui se dessinait le fait de quitter la Haute-Savoie. Et quelques temps après, j'en parle avec une cliente, et quand j'étais dans le sud-ouest, elle fait, et là c'est venu toute seule, hein, elle avait aucune idée du background de quoi que ce soit, elle fait, oh mais ça te va tellement mieux, Hélène, tu devrais vraiment déménager dans le sud-ouest, tu sais. Et là, j'ai ri parce que c'était une des nombreuses reconnaissances et invitations. Après, j'y ai déjà vécu, je sais ce que ça implique. C'est pas un endroit inconnu pour moi. Mais c'est intéressant de voir comment, là, très clairement, j'ai été à de très nombreuses reprises reconnue invitée pour déménager dans le sud-ouest. Et quand quelque chose est correct, ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Certes, mon autorité splénique, elle parle dans le moment, mais elle a une dizaine d'opportunités d'avoir répondu sur le sujet. Puis je dirais, ça fait depuis un an et demi. Et, et ça ne veut pas dire que mon mental est hyper serein et que je j'aborde pas cette transition de vie en mode nerveuse, quoi. Enfin, tu vois, si je laisse mon mental prendre, mon mental serait capable de me garder ici, sous cloche, en statu quo, tu sais, plutôt que de suivre, quoi.
Ouais, il a quand même une voix forte. Moi, je trouve que c'est le mental, c'est une super voix à écouter. J'aime bien faire l'image c'est le vizir, le mental, à côté du sultan. Ouais. C'est-à-dire, il faut l'écouter, il dit des trucs super pertinents, hein. Par contre, c'est pas lui qui doit prendre la décision au final. C'est le sultan reste le sultan. C'est, faut pas que ça devienne un is no good qui essaye Ah, d'éviter ouais. de J'avais ses ordres. exactement Is No Good. Je me suis dit, oh purée, j'avais oublié que ça existait. Is No Good. Et ouais, oui, c'est exactement ça. C'est Elizabeth Gilbert qui l'avait mentionné dans son livre Big Magic, comme par magie, c'est traduit en français. C'est un chouette bouquin qui parle du fait que les idées seraient des énergies, enfin, entre autres choses. Je trouve la thèse intéressante. Et en gros, elle dit, il y a dans ce bouquin un texte, une sorte de poésie qu'elle a écrit à son mental en disant cher mental. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai jamais entendu parler de design humain. Après, je l'écoute pas non plus des heures et des heures, mais elle fait une métaphore. On part en road trip avec créativité. Donc créativité et moi je suis là, je conduis la route. Créativité, elle est sur le siège passager avant. C'est une lettre à la peur, c'est ça. Chère peur, ben, en fait, tu fais partie de ma vie, tu es là, donc c'est une lettre au mental qui a peur. Je ne peux pas t'empêcher d'être là. Enfin, tu es comme un cousin éloigné qu'on tolère, etc. Mais voilà, tu restes sur la plage arrière, tu parles pas. Tu n'as pas le droit de toucher à la station radio, à choisir la musique. Et au-delà de tout ça, tu n'as pas le droit de toucher au volant. Et je trouvais ça intéressant de la manière dont elle présentait, en fait, un road trip qu'on fait avec notre créativité, peut-être notre soi supérieur, versus le mental et la peur qui sont à l'arrière et qui essayent de non, faut pas faire ça, change de route, fais pas ça, attends, et puis c'est pas la bonne musique, mais un truc beaucoup plus dramatique. Enfin, bah non, quoi. Enfin. Ouais, et pour autant, moi, je trouve ça intéressant d'écouter quand même le non-soi de manière générale, parce que ça me permet, après, ça m'oblige à savoir pourquoi je le fais. Ça, je le travaille en plus beaucoup avec mes élèves en cours de dessin. C'est que je pose des questions, même quand on fait un exercice où clairement il y a une bonne voix et une moins bonne voix, quel que soit ce qu'ils font, je vais à chaque fois dire, t'es sûr de toi? Hmm. Et, euh, et je sais que souvent au début d'année, leur réponse de base, c'est non, parce que si on leur demande pourquoi ils font ça, enfin, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, c'est pas du tout ça que je veux encourager. C'est oui, est aussi une bonne réponse. Sans Enfin, le faire l'idée, à ce c'est de moment-là. te poser la question pourquoi tu fais ça. Hmm. Tu sais, Dire, moi, t'es qui, j'écoute toi? Tu ça. viens d'où? T'es la voix de qui? Ouais, De se c'est dire, ça. qu'est-ce qui t'a planté là? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est un prof à l'école? Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est la manière dont j'ai moi-même décidé de créer du sens autour d'événements qui se sont passés dans ma vie et donc des schémas que j'ai développés basés sur des moments? Enfin, de se dire, t'es qui? C'est qui parle là? Est-ce que c'est la société? Ouais, Est-ce que c'est... et puis justifier aussi, parce que le mental, il va dire, ouais, non, ça, c'est pas la bonne direction, je préférais que tu prennes un autre chemin. Et le fait de dire, si, si, j'y vais, parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi un entraînement par rapport à la stratégie et l'autorité. Si on met ça purement dans le cadre du design Ouais. humain, c'est de me dire, oui, en fait, mon mental, il me dit carrément pas ça, mais j'y Et ta vais. stratégie et ton autorité t'ont dit, va là. Voilà. Donc, il y a des fois où il y aura des stades de vie où faut plonger. Et au début, tu le fais Ouais, pour des petits trucs, et puis il y a des moments de vie où ça devient des trucs plus gros. Moi, là, le fait que je suive stratégie autorité pour déménager, c'est pas quelque chose que j'aurais potentiellement osé faire il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Mais il y a eu ouais, tout c'est un ça. tas de stades préalables qui m'ont fait me dire, ben ça a montré, ça a fait ses preuves. Et de toute façon, quel est le pire qui puisse arriver? Au pire, ça va me coûter genre de déménager toutes mes affaires dans le sud-ouest. Allez, c'est un coût à 1000 balles, va savoir. J'en sais rien, tu vois, j'élabore grosse maille ce que ça peut coûter. Dans le pire des cas, j'aurais perdu 1000 balles, tu vois? Enfin, et j'aviserai en fait. Et finalement, la seule implication, c'est une éventuelle implication financière. Mais c'est jamais une bonne idée, une mauvaise idée de partir un peu à l'aventure et de tester autre chose et de se sortir de sa zone de confort, en fait. C'est ça, dire j'ai peur et j'y vais. Mm. Et j'ai été invitée à y aller et ça fait sens et c'est parti. Alors, je vois l'heure qui tourne, ma chère Tiffaine, même si tous mes podcasts sont autour de 3/4 d'heure, 1 heure. Je te propose qu'on en reste là. Mine de rien, on a parlé de beaucoup de choses sur comment vivre le design humain dans son quotidien. On laissera les gens se promener à travers nos échanges. Je suis sûre qu'une fois de plus, ils vont en tirer une grande, grande valeur. Il faut jamais sous-estimer, surtout que c'est 2, 3, 5 qui parlent, comme le podcast d'avant, ce sera Cécile 3, 5 aussi, l'importance de partager
la réalité du quotidien. Et effectivement, tu disais même parfaitement imparfaite. On n'a peut-être pas écrit une thèse sur le design humain et on s'en fout en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, on va savoir. Après tout ce que je vous ai écrit comme texte d'incarnation, comme support de cours, c'est un livre entier. Hein. Ouais, Donc, on va savoir carrément. si ça, un jour ce sera un livre. Mais surtout, n'hésite pas à continuer à partager ton processus sur ton Insta. De toute façon, je mettrai ton Insta dans la description de ce podcast pour que les gens puissent te trouver. Merci pour cet échange en tout cas. C'était Avec très grand chouette, c'est plaisir. passé à toute vitesse pour moi. Bah oui, moi aussi, d'un coup, j'ai vu, j'ai fait, oh, dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous découverte. Ok, Salut Tiffaine. au revoir Hélène.